Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver en ce moment pour cette édition. Exposition des produits locaux le week-end dernier au Palais du Peuple à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Début le week-end dernier du championnat des Comores de football et de la Coupe de la Ligue de basketball de Ngazidja. Tels sont les principaux titres de ce journal. Le ministre des Relations étrangères, Mohamed Bakar Dossar, est de retour à Moroni après s'être rendu respectivement à l'île de la Réunion, participé au Conseil de la Commission de l'Océan Indien et au sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est à Jakarta en Indonésie. Reportage de Saïd Magaga et Salim Zarkachi. Avant de se rendre au sommet de l'IORA, Indian Ocean Rim Association, à Jakarta, le ministre Mohamed Bakar Dossar avait participé au Conseil de la Commission de l'Océan Indien à La Réunion. Cette rencontre a été essentiellement marquée par la passation de service. La France passe le relais à l'île Maurice. Maurice va assurer désormais la présidence de la COI, mais aussi dans le cadre bilatéral, pour voir aussi comment renforcer la coopération entre nos deux pays. Le secrétariat général de la COI propose qui est de faire évoluer la commission de l'océan Indien en communauté des États. C'est toujours les mêmes États, donc Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores et Réunion France, mais une nouvelle organisation qui évidemment pour le moment on n'a pas tous les contours. C'est pour ça justement que les ministres ont estimé qu'il était nécessaire que des études approfondies soient faites sur la question et qu'elles soient resoumises à l'attention des ministres lors d'une prochaine session. Après l'île de la Réunion, Mohamed Bakar Dossar s'est envolé pour Jakarta, participer au sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est. À cette occasion, le ministre Mohamed Bakar Dossar a su établir des relations de coopération avec d'autres pays. Il y a eu la signature d'un accord que le vice-président Jaafar évidemment a signé au nom du chef de l'État pour mettre en place et renforcer la coopération maritime au niveau de notre zone de l'océan Indien au sens large. Et il y a eu aussi un deuxième document qui est une déclaration pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et en marge de cette réunion donc de l'IORA, nous avons saisi cette opportunité pour avancer aussi le côté bilatéral. Donc, j'ai personnellement rencontré la ministre des Affaires étrangères d'Indonésie dans un entretien bilatéral pour pousser la coopération avec ce pays. L'Indonésie est un des grands pays de l'extrême-orient qui a un taux de croissance très important. C'est des pays qui se développent très rapidement et qui sont des pôles de croissance dans cette zone. Et nous avons tout intérêt, nous les Comores, à essayer de renforcer les liens de coopération. Au sommet de Jakarta, le président Azali Assoumani a été représenté par le vice-président en charge de l'économie et de l'énergie, Janfar Ahmed Saïd Hassan. Autre volet de l'actualité, la Direction générale de l'agriculture a invité samedi dernier à Moroni les représentants des organisations paysannes. Cette initiative avait pour objet de se pencher sur le statut qui vient de voir le jour. Cette démarche vise à réorganiser toutes les structures paysannes afin de répondre aux attentes du moment. Un des responsables nous explique. Cette nouvelle statut, c'est pour s'adapter à cette loi et pour faire en sorte que l'ensemble des organisations paysannes puissent se conformer à cette nouvelle statut. C'est la seule voie pour que le monde paysan puisse s'organiser. Donc au lieu qu'il y a une diversité des organisations, des associations, des syndicats, on souhaite que cadre justement le nouveau statut conforme aux coopératives. Donc nous souhaiterions que ces statuts, c'est pour donner une impulsion au monde paysan, et nous souhaitons que l'ensemble des groupements qui existent et l'ensemble des associations qui existent vont pouvoir adhérer dans cette nouvelle philosophie pour que le monde paysan puisse se prendre en charge.
L'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, UCCIA, a tenu ce lundi à Moroni une conférence de presse. Cette entrevue avec les journalistes avait annoncé les listes des nominés au Comore Business Award prévu le 27 mars à Ritage de Moroni. Reportage de Samira Abdelwahid et Ibrahim Kavavo. C'est la 3e édition. L'UCCIA a reçu cette année par rapport aux années précédentes 70 dossiers. Cette semaine, ils sauront qui est le premier parmi les 7 catégories de prix à décerner. Parmi les dossiers que l'UCCIA a reçus cette année, Moueli et Anjouan ne font pas partie et pourtant la sensibilisation a été faite. Il s'agit là d'un trophée de l'entrepreneur national mais non régional. Un prix comme ça, c'est un encouragement important. C'est une école pour nous tous, hein, parce que c'est une école pour les entrepreneurs, parce que qui a gagné et pourquoi cela sert aux autres pour s'améliorer, par exemple, pour suivre un bon exemple. Nous aussi, sur les critères de choix, on affine tous les jours parce que c'est un apprentissage pour nous. Et le fait que cette année, le nombre est important, cela veut dire, tout au moins ici à la Grande Comore, et au niveau de ces grandes entreprises, que le pari qui a été fait par l'UCCIA est un pari qui est en train de réussir, à mon avis. Par manque de compréhension, beaucoup de gens n'y avaient pas participé cette année. L'UCCIA a compris un point important. Pour la prochaine, il fait appel aux participants de bien remplir leur dossier pour qu'il soit lisible. Les FOICOM a organisé ces tout derniers jours au Palais du Peuple à Hamramba une exposition des produits locaux à l'occasion de la célébration du 8 mars de la Journée internationale de la femme. Reportage d'Ibrahim Kavabo, compte rendu de Saïd Ibrahim. Cette cérémonie, organisée par EFOICOM, Association Entreprendre au féminin aux Comores, EFOICOM est un relais du réseau des femmes de l'océan Indien. Au Palais du Peuple de Moroni a eu lieu samedi dernier l'exposition des habits traditionnels. EFOICOM aide les femmes comoriennes à créer des entreprises. Lors de la cérémonie, la directrice de la Mecque de Moroni y avait pris part, car la Mecque accompagne les femmes pour leur création des entreprises. FOICOM n'a pas qu'un seul objectif. FOICOM a plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, c'est d'abord renforcer les entreprises dirigées par des femmes, inciter les jeunes à créer des entreprises, parce que vous savez que l'État ne fournit plus d'emplois. Donc on veut inciter les jeunes à créer leurs entreprises, parce qu'ils vont créer leur emploi et peut-être créer un deuxième, un troisième, pourquoi pas jusqu'à 100 emplois. Donc ça c'est parmi les objectifs. L'autre objectif, c'est également rehausser l'entrepreneuriat aux Comores et plus particulièrement l'entrepreneuriat féminin. De même, pouvoir intégrer au niveau régional et échanger des savoir-faire. Et également identifier, surtout ça c'est le plus important, identifier de nouveaux métiers, parce que on estime que c'est dans la production et qu'on pourra aller de l'avant et créer de nouveaux emplois et de la richesse. Lors de la cérémonie, une table ronde sur l'entrepreneuriat, défilé de mode et exposition ont été les activités du forum. Les stands étaient ouverts à toutes les femmes entrepreneurs. Toujours dans le cadre du 8 mars, l'Union des Comores, à l'instar des autres pays, a célébré avec faste la Journée internationale de la femme. Cette célébration se donne pour mission une valorisation de la femme comorienne et les compétences dont elle dispose. Reportage de Siti Nourou et Salim Zarkachi. Les célébrations de la Journée internationale de la femme se poursuivent jusqu'alors dans différentes régions aux Comores. C'est le cas de la commune de Nyumamsirou à Hamhame, où une cérémonie a eu lieu ce dimanche 12 mars. À Mbeni, la femme a été honorée pour son savoir-faire lié non pas à ses compétences bureaucratiques,
mais à d'autres valeurs faisant preuve de maîtrise, telles que les arts, le folklore, l'artisanat et beaucoup de pratiques dans lesquelles la femme comorienne s'identifie aujourd'hui. Valoriser la femme comorienne, car c'est la mère de la famille. Mon savoir-faire, j'ai fait exprès de venir non seulement dans ma région, mais dans toutes les Comores, pour montrer mon savoir-faire et transmettre mon savoir-faire. La preuve, j'ai ici 3 jeunes filles que j'ai recrutées dans mon atelier et qu'on partage les tâches pour qu'on avance. Chaque personne, chaque être vivant a sa façon de vivre, a son intelligence, donc il ne faut pas rester dans son coin, mais il faut évoluer petit à petit jusqu'à réussir. À la ville de Mbéni, aujourd'hui, ça a été une très grande fête, une très grande joie et surtout le sentiment d'une journée réussie, vu que toutes les femmes se sont appropriées cette journée. Et c'est ce que nous avons voulu faire de cette journée, que toutes les femmes des Comores s'approprient cette journée, qu'elle soit sienne. Pendant toutes ces années, ça a toujours été une fête nationale, internationale, mais juste la cérémonie officielle. Mais nous avons voulu, avec tout le commissariat et ceux des commissariats régionaux, faire approprier à toutes les femmes de la nation comorienne de participer à cette journée. Et dans différentes villes et villages des Comores, nous les avons fêtées depuis même le début du mois de mars. À noter que la femme en général est le noyau de la famille, raison pour laquelle elle s'engage dans toutes les tâches familiales pour l'évolution et le bien-être de son entourage, à savoir une bonne éducation pour ses enfants, les bonnes manières de se comporter vis-à-vis des autres, bref, pour une vie et un avenir meilleur à ses futurs. Autre volet de cette édition, les lycéens de l'époque coloniale, accompagnés de leurs pionniers en littérature, se sont rendus ce dimanche à Kouhani-Ouachili, sous un baobab où ils se sont réfugiés lors de la grève de 1968 au lycée Saïd Mohamed Cheikh. Ils y étaient pour se recueillir. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nassor. 49 ans déjà depuis que 300 lycéens, maltraités par leurs professeurs blancs, avaient pris la route jusqu'à Kouhani-Ouachili pour se réfugier sous ces baobabs. Soutenus par la population, ce geste leur a permis de défendre leurs droits. Un des lycéens de l'époque, en même temps écrivain, a évoqué les conséquences et les avantages de cette grève. Nous avons appris à connaître les Comores et les Comoriens, la population de base, puisque nous avons fait presque le tour de l'île de Gazidja et nous avons été dans les villages pour expliquer un peu notre cause. Après la grève, nous avons assisté à la naissance de partis politiques qui ont été le résultat de ce grand mouvement de jeunesse qui a sensibilisé la population sur l'éducation qui était en fait une éducation basée sur des matières pour servir en quelque sorte le colonialisme, puisque nous n'avons eu le bac C, donc le bac scientifique et le bac D, que dans les années 70, alors que le lycée a commencé depuis au moins 20 ans avant. Au cours de la cérémonie, ils ont appelé les autorités à construire une bibliothèque nationale devant permettre aux étudiants de subvenir à leurs besoins en matière de littérature. Rappelons que suite à cette grève des lycéens, Aboubakar Salim a écrit un livre intitulé « Et la graine ». Le processus électoral a fait l'objet ce lundi à Moroni d'une formation. Tous les acteurs concernés y ont participé, une démarche qui vise à pérenniser les principes électoraux. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar. Depuis les années 90, avec l'avènement de la démocratie dans les pays africains, notre pays a connu un long cycle électoral de toutes sortes et qui continue à ce jour. La Constitution en vigueur veut que chaque 5e année, des élections présidentielles et des députés doivent être organisées. Malheureusement, dans notre pays, aucun organe stable n'a été institué d'une façon permanente dans le but d'organiser des élections démocratiques.
C'est la raison pour laquelle un atelier se tient à Moroni dans le sens de préparer toutes les démarches de planification du processus électoral. Il s'agit ici de réunir tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en vue de leur donner une formation préparant ces institutions à la programmation des activités électorales. Parce qu'un processus électoral est constitué de plusieurs activités. Quelle est la première activité et quelle est la dernière et quelles sont les activités milieu et qui fait quoi et comment coordonner, que fait le ministère de l'Intérieur et que doit faire la CENI, que doit faire la Cour constitutionnelle, etc., etc. Donc il s'agit ici de donner les outils de programmation électorale à toutes ces institutions, puisque nous voulons traduire en acte l'objectif du gouvernement, c'est-à-dire il faut que l'Union des Comores acquiert la souveraineté électorale d'ici l'horizon 2019-2021. Cette formation est la première phase de l'appui technique des caisses à destination des organes de gestion des élections. Le parti Orange a donné ce lundi à Héritage de Moroni une conférence de presse. Cette rencontre avec les journalistes de la place avait à se prononcer en faveur des actions gouvernementales. Reportage d'Oben Rachid et Mustafa Aboubakar. Le parti Orange a réaffirmé sa solidarité avec le gouvernement dans une conférence de presse. Les membres du parti Orange s'est dit confiants quant à des démarches engagées par le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoud, de redorer l'image de la capitale Moroni. Le parti Orange appelle les partis qui ne sont pas retenus parmi les 6 de se conformer à la loi. Pour eux, les portes sont ouvertes. L'objet de cette conférence, c'est pour informer à la population comorienne que l'Orange est parmi les 6 partis retenus dans notre pays. C'est important parce qu'il y a des gens dans la rue qui disent que pourquoi l'Orange est un petit parti qui est admis. C'est pas gratuit parce que l'Orange est représenté partout. Il a 99 élus. Donc la loi nous dit que voilà, l'Orange est représenté partout. Il est admis. Au lieu d'avoir 5% pour être admis, mais aujourd'hui l'Orange a 9,5%. Donc il a le double de la moyenne. Nous sommes représentés par le ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur, il soutient sans faille, il soutient régulièrement les actions du gouvernement et du président de la République. Les partis qui sont pas représentés, ils peuvent se réorganiser et avoir les représentants. Il faut avoir 20 représentants par commune pour être admis sur la loi. Le bureau du parti Orange témoigne de sa volonté d'accompagner le gouvernement pour y aller de l'avant. C'est pourquoi l'Orange projette de mettre en valeur les actions du gouvernement. L'actualité sportive, la Coupe de la Ligue de basketball de Ngazidja bat son plein au stade de Moroni. Un match d'ouverture atomique de Ntsujini à la surprise générale est venu à bout 54-51 points d'Amisco de Moroni. Du coup, il se qualifie pour les quarts de finale de cette compétition. Reportage d'Ibrahim Mkababo, compte rendu de Onsia Issouf. 54-51 points en faveur de l'équipe atomique de Ntsujini contre Amisco de Moroni. Tel est le score inscrit pour ce match d'ouverture comptant pour la Coupe de la Ligue de Ngazidja. La défaite de l'Amisco face à Atomique est mise en relief par le manque d'entraînement, a souligné l'entraîneur de cette équipe. Toutefois, il reste optimiste pour le championnat qui se profile à l'horizon. C'est vrai, notre club est en train de chuter un peu par rapport à leurs prestations. Bon, ceci est dû au manque des entraînements de mes coéquipiers, ça c'est un. Et puis deux, c'est manque de compétition. Donc à partir de la compétition qui a été démarrée par la Ligue, je crois que les joueurs commencent à prendre en compte qu'il y a des compétitions et la compétition doit se préparer. Donc actuellement, c'est vrai, mon équipe est en chute libre parce qu'ils ne s'entraînent pas sérieusement. Donc j'espère qu'à partir de ce match-là, ils vont prendre conscience que sans l'entraînement, on ne peut pas progresser. L'ambiance n'était pas au rendez-vous ce samedi soir, ici dans ce stade de Moroni, ont constaté nos reporters. Pour le président de la Ligue de Ngazidja, cela est dû aux conditions météorologiques.
Mais tout ça, c'est à cause de beaucoup de choses. Parce que nous, comme on s'est préparé, on a pris toutes les conditions qu'il faut. Parce que tout à l'heure, si vous étiez là à 18h, il y avait une équipe d'animation qui était là avec leurs équipements pour pouvoir animer le match. Mais vu le temps qu'il faisait, parce qu'il pleuvait jusqu'à 18h passées, donc on n'avait pas, ils ont dit qu'ils n'allaient pas prendre le risque. Ils ont rendu leurs équipements et malgré tout ça, le terrain aussi était rempli d'eau. On était obligé de se mettre au travail pour pouvoir chasser l'eau et laisser le terrain sécher pour pouvoir commencer le match. Et Dieu merci, vers 19h40, comme ça, le terrain a été bien séché et il y avait aussi des coupures d'électricité. Mais après c'est revenu, alhamdoulilah, et les équipes se sont présentées et aussi les supporters qui ont pu être là au moment où les équipes étaient là, ils ont pris part. Comme vous les voyez, ils sont pas moins nombreux, mais quand même, pour un début c'est pas mal, surtout de pouvoir réussir à démarrer aux dates fixées de la Coupe de la Ligue de Ngazidja. Le niveau est trop bas. Bon, maintenant le niveau est trop bas, pour quelles raisons? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons parce que déjà il n'y a pas eu pendant ces 3 dernières années des championnats qui se sont déroulés normalement. Il y a eu moins de coupes, disons moins de compétitions, et même au niveau du programme de la fédération, il n'est encore pas au point. Donc il suffit de reprendre les compétitions. Je pense que ça va motiver un tout petit peu la discipline. Et espérons que d'ici la fin de la saison, jusqu'à l'ouverture du championnat, le niveau va essayer de revenir un tout petit peu au niveau d'avant. Après la victoire d'Atomic face à Amisco, c'est Papillon Bleu qui a emboîté le pas ce dimanche face à Espoir sur un score fleuve de 85 à 53 points. Au programme de ce lundi, la Ligue de Ngazidja met en compétition BCM de Mitsudje contre l'UNOS de Mitsamiouli. Que la meilleure gagne. Sport également, le championnat des Comores de D1 a débuté samedi dernier sur l'ensemble du territoire national. Au stade de Moroni, Gaïa Club Demlé s'est imposé 3-0 devant FC Hansinzi et engrange ainsi les 3 de la victoire. Reportage d'Ibrahim Oumkababo, compte rendu de Sofiati Ibrahim. En ce match d'ouverture, le champion en titre Ngaya Club n'a laissé aucune chance au club de Hansinzi. En deuxième partie, le club de Mlé a étouffé dans l'œuf FC Hansinzi sur le score de 3-0. Et c'est Chadolim Radabi, auteur d'un doublé, qui a ouvert le score à cause de l'incapacité de la défense adverse de le contenir. Selon le coach du FC Hansinzi, ce score sans appel est dû à un manque d'expérience. Pourtant, ce club, évoluant en première division cette année, était bien déterminé à résister aux assauts de l'adverse pendant la première période, soldée sur un score de 0 partout. Des matchs d'ouverture ont eu lieu en Zouani et Moyeli. Au stade de Sima en juin, Style Nouvelle de Sima a bien débuté en battant la nouvelle vague de buts à 1. Par contre, Fomboni Club s'est incliné face à FC Wanani sur le score de 2-1. C'est la fin de cette édition. Nous vous rappelons les grandes lignes. Exposition des produits locaux le week-end dernier au Palais du Peuple à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Début le week-end dernier du championnat des Comores de football et de la Coupe de la Ligue de basketball de Ngazidja. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur ORTC. بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام را تلك آيات الكتاب